toutes nos excuses pour le retard observé dans le démarrage de cette émission. L'info continue de ce vendredi 16 mai 2025. L'actualité nationale avec cette affaire de corruption qui éclabousse le responsable du parti, le libéral. L'affaire fait grand bruit en ce moment et met également en cause quelques cadres du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. L'opération de corruption serait partie d'une forte somme d'argent versée par le président Richard Bonirourou dans le processus administratif de reconnaissance de son parti politique, le libéral. À l'heure actuelle, les mises en cause sont dans les liens de la justice et devront répondre des faits qui leur sont reprochés. Dans l'info continue ce soir, on commente cette actualité en lien bien entendu avec l'avenir de ce parti qui fraîchement commençait par faire son petit bonhomme de chemin en plateau. Prudent Nasserou et Arnaud Doumarou, tous deux journalistes. Prudent Nasserou, bonsoir. Bonsoir Wahab, bonsoir Arnaud. Bienvenue sur le plateau de l'info continue. Arnaud Doumarou, bonsoir. Bonsoir Sérami. D'accord. Bonsoir Prudent. Allez, je voudrais pour installer sinon pour planter le décor, vous faire suivre cette partie, pour ne pas dire cette portion de la déclaration du procureur spécial de la Criette sur cette affaire qui est en débat, donc l'affaire du parti le libéral. On écoute le procureur spécial de la Criette. Dans le cadre de l'enquête ouverte, plusieurs agents publics ont été interpellés, notamment le directeur des partis politiques et des affaires électorales, ainsi qu'un cadre de la direction des affaires intérieures et des cultes. Le sieur Richard Bonirourou a été arrêté dans la soirée du 15 mai 2025. À ce stade des investigations, les éléments recueillis laissent apparaître que dans le processus administratif de reconnaissance du parti politique dénommé le libéral, des sommes d'argent auraient été convenues et versées à des fonctionnaires en contrepartie de leur intervention pour l'aboutissement du dossier. Selon les déclarations du directeur des partis politiques et des affaires électorales, une somme de 12 millions de francs CFA aurait été proposée pour l'obtention du récépissé de reconnaissance officielle du parti du sieur Ouro Richard Boni. Il affirme toutefois n'avoir effectivement perçu que 5 millions de francs CFA. Une perquisition effectuée à son domicile a permis la saisie de cette somme qu'il présente comme celle reçue du sieur Ouro. Ce dernier, pour sa part, déclare avoir remis au total 7 millions de francs CFA. Il déclare avoir remis cette somme au directeur, et ceci en 3 tranches. Un premier versement de 1 million de francs CFA avant la tenue du congrès du parti le 5 avril 2025, suivi de 2 paiements successifs de 3 millions de francs CFA, chacun effectué les 26 et 28 avril 2025. Allez, le procureur spécial de la Criette, Mario Métono, sur cette affaire du parti le libéral. Prudent Nasserou, je voudrais votre première impression depuis que l'affaire a éclaté, doit dire, sur les réseaux sociaux, et à la suite, cette déclaration d'abord du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. À cela, on peut ajouter la déclaration que nous venons de suivre, celle donc du procureur spécial de la Criette. Il faut apprécier les faits sur 2 pans. Le premier pan, c'est les poursuivants. Je dirais même la personne qui a déclenché les premières interpellations, puisque le ministre de l'Intérieur l'assume entièrement. Et ça, il faut quand même le reconnaître, puisque pour une fois, nous avons eu les vraies informations à temps, nos journalistes, et ça nous met hors de toute spéculation, puisque le ministre a assumé avoir engagé des actions, je dirais, contre ses collaborateurs du fait d'informations fiables qu'il a reçues. Ça montre que au niveau renseignement, il y a quand même aujourd'hui matière à se rassurer que le pays est géré et gouverné, puisqu'on ne gouverne que sur la base des informations. Ça, c'est le premier élément, puisque le ministre de l'Intérieur l'assume, et le ministre de l'Intérieur, ce n'est pas n'importe qui dans un pays comme le Bénin. Maintenant, le deuxième pan, c'est la qualité du mise en cause. Richard Bonirourou, un prétendu politologue qui se complaît dans un dossier
je dirais, de reconnaissance de partis politiques. Nous sommes dans la codification, il s'agit des tests. Ce n'est pas les compétences qui manquent au Bénin pour qu'on soit obligé d'aller. Je ne sais même pas ce qui a pu se passer, puisque là, il bénéficie encore de la présomption d'innocence, même s'il y a des éléments à charge. Puisque la justice est dans son rôle, le parquet spécial est dans son rôle. C'est le parquet qui poursuit, et donc en la matière, il revient au parquet de mettre sur la table les éléments à charge, et c'est ce qu'on a eu. Mais par contre, quand on prend la qualité de mise en cause, qui se réclame politologue, et qui, de surcroît, est à la tête d'un parti politique qui ne se retrouve ni dans, je dirais, l'idéologie des partis existants au Bénin et qui se réclament centristes, on a... Il y a matière à s'interroger. Naturellement. Oui, Arnaud Domaou, quelle lecture faites-vous donc de cette situation, de cette affaire qui fait grand bruit, comme je le disais? Oui, vraiment, on est un peu déçus. On est un peu déçus parce que, vous savez, lorsque vous prenez le sieur Richard Boniro, qui se met un peu dans l'étoffe d'un présidentiable, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est que c'est quelqu'un qui donc aspire à gagner le pouvoir d'État, aspire à gouverner le Bénin. Vous voyez? Et déjà, il a dit qu'il n'est même pas encore dans l'antichambre de la gouvernance, et que déjà, ce maire a posé certains actes en temps même vraiment répréhensibles. Je dis, c'est vrai que nous sommes encore dans un cas de présomption d'innocence. C'est vrai. Mais le débat que nous faisons, c'est que nous nous basons sur les déclarations du parquet. Voilà, sur les déclarations. Voilà. Parce que vous savez que je ne sais pas ce qui presse. La loi 2018-23 du 7 au 18 septembre 2018, portant charte des partis politiques en République du Bénin, donne un délai de 2 mois. 2 mois, il faut voir d'où nous sommes partis pour arriver aux dispositions des articles 19 et suivants de cette loi-là. Souvenez-vous qu'entre 2018 et 2019, il y a eu la question des élections législatives qui finalement ont donné lieu à un parlement monocolore, et avec des acteurs de l'opposition qui n'ont pas pu participer. Et à l'époque, les partis d'opposition qui avaient déposé leur dossier au niveau du ministère de l'Intérieur n'ont pas pu se faire délivrer le certificat de conformité. Et puis, le délai était élastique. Oui. En tout cas, en termes de traitement des dossiers. La loi leur donnait 6 mois pour se conformer. Au niveau du ministère de l'Intérieur. Oui. Et pour éviter que le ministère de l'Intérieur ne constitue un obstacle pour l'enrichissement des partis politiques, il est mis donc dans les articles 19 et suivants de la loi qu'au bout de 2 mois, si le ministère ne réagit pas pour un avis de non-conformité, le parti se considère comme enregistré. Et de droit. De droit. Et donc, si dans le délai de 2 mois, le ministère de l'Intérieur réagit, et réagit en une fois, parce que, souvenez-vous justement qu'en 2018-2019, il s'est fait que le ministère de l'Intérieur a joué à un jeu, a fait d'abord une première observation. Les partis d'opposition étaient allés remplir donc les observations, se conformer aux observations. Quand après, le ministère de l'Intérieur fait une seconde observation, et donc les acteurs politiques ont vu ce piège-là. Ils ont dit, bon, désormais, on fait les observations en une seule fois. Et si jamais vous ne réagissez pas dans le délai de 2 mois, on considère que le parti est créé. Ça veut dire donc que la loi, on a su tirer une leçon des erreurs de cette période, de maladresse du passé, pour donc prévenir, pour disposer pour l'avenir. Et donc, je ne sais pas, de mon point de vue, ce qui presse tant. On se pose alors la question également de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché concrètement pour qu'on en arrive là. Non, ce qui n'a pas marché, c'est déjà la non-observance des étapes. Parce que quand on s'en tient à l'analyse chronologique des faits, on comprend bien que l'idée même de créer le libéral a germé depuis 2024. Et le Congrès n'est issu que des dernières recommandations après les échanges avec les cadres du ministère. D'accord. Où le congrès de Calavi tenu en 2025 là s'est imposé. C'est ça. Même pour moi, quelqu'un qui aspire à diriger un pays, qui plus est, a été militant, doit pouvoir se dire qu'on ne peut pas fonder un parti politique ou même une association sans aller en congrès. D'accord. Mais comment ils ont pu introduire le dossier sans qu'il y ait eu congrès? Maintenant, j'ai compris aussi que, comme Arnaud le disait,
il faut aujourd'hui décomplexifier les choses. Parce que le législateur, en indiquant dans cette loi que si au niveau du ministère de l'Intérieur les choses traînent, le parti peut considérer qu'il existe d'office après 2 mois sans, je dirais, réponse, c'est que on a voulu soustraire l'influence de l'administration ou l'administrativisme politique de la reconnaissance des partis politiques qui participent, je dirais même, de l'animation de la vie politique. Puisque les partis politiques, en mon sens, n'ont d'aisance et d'ancrage qu'à travers les idées qu'ils véhiculent. Et c'est ça qui postule à ce que vous disiez tout à l'heure, Arnaud, en disant, voilà quelqu'un qui aspire. Moi, je ne le vois pas dans un rêve présidentiel. Ce serait trop ambitieux. Quand même, soyez un peu sérieux. Mais de danser sur TikTok. C'est quand même son choix. Arnaud Doumao, quand on observe, quand on suit le ministre de l'Intérieur, on se dit, en tout cas, la procédure était bien engagée. Quand ils envoient les documents, il y a des observations du ministère de l'Intérieur qui sont notifiées aux responsables du parti. Ils essaient d'apporter la correction. Donc, bref, on a noté qu'au fur et à mesure qu'on évoluait, il y avait des... On se pose la question de savoir, mais pourquoi s'engager dans cette opération qui est reprochée aujourd'hui, un peu comme pour couper court? Oui, c'est ça qui justement surprend. Parce que même si on parle du dépôt des dossiers pour la présidentielle, nous en sommes encore loin. Nous sommes, je crois que c'est en octobre. Et donc, nous avons... Mais créer le parti n'est pas la première assurance, c'est le parrainage qui doit être la première assurance. Justement, nous sommes en mai. Donc, on va déposer le dossier pour la présidentielle en octobre. Et donc, si en temps le parti a déposé ses dossiers au niveau du ministère de l'Intérieur, on a le temps. Parce qu'il faut pour trouver le parrainage. Peut-être qu'il y aurait un accord de gouvernance entre le libéral et les partis aujourd'hui les plus pourvoyeurs de parrains qui en ont à revendre. Mais il faut déjà une licence légale du parti politique pour pouvoir donc espérer, puisque le député ou l'élu ne peut parrainer qu'un membre de son parti politique. Avec l'accord du chef de son parti. Oui, ou dans le cadre d'un accord entre les deux partis, on peut lui permettre donc d'aller parrainer le candidat. Donc, entre-temps, si le libéral était enregistré, le libéral peut prétendre à un accord avec l'un des partis aujourd'hui qui soit lui qui est détenteur de parrainage, qui peut en fournir suffisamment et donc espérer gagner ces parrains-là pour le compte des élections. Mais je dis même encore dans ce cas, je ne vois pas l'urgence. Vous ne voyez pas en tout cas ce qui presse. Pour ministre 12 millions de francs CFA. Pendant que nous sommes en train de... C'est tout de même énorme. Alors, Prudent Nassirou, la question qu'on se pose entre-temps également, c'est le fait que la corruption, elle a peau dure. On l'a évoqué un peu hier en plateau, en ce qui concerne donc la révocation des secrétaires administratifs des mairies d'Adjara et les secrétaires exécutifs des mairies d'Adjara et de Tukuntuna. On sent qu'en dépit de tout le dispositif de l'arsenal mis sur place pour mettre en garde, en tout cas pour enrayer la corruption, ce phénomène a la peau dure, non? Moi, je continue pas à m'interroger. Est-ce que les cadres sont mal payés ou est-ce qu'ils ont un train de vie qui leur exige, je dirais, ces raccourcis? Parce que je m'interroge. Parce que dans les cas que vous évoquez, il y a des femmes. Et les femmes, malheureusement, ou heureusement, on leur colle un certain crédit sur la base de l'intégrité, tout ça. Les hommes, oui, on sait qu'il y a trop de sollicitude à gauche et à droite et on peut être tenté. Mais les femmes, par contre, elles ont quand même de la rigueur par rapport à la chose publique. Et quand des femmes en arrivent à se retrouver dans des situations où on trafique des documents administratifs, moi, je m'interroge. Après, il y a une crise de valeur aussi qu'il faut peut-être condamner de par l'éducation, de par notre société, et où on veut vivre au-dessus de ses moyens, où la société même vous interpelle quand vous avez été à un niveau A et que vous êtes descendu à un niveau Z. Parfois, il y a le regard de la société et toute cette pression peut peser. Pour en revenir, par exemple, aux interrogations qu'on a relativement à ce dossier
du parti Le Libéral, moi je continue par m'interroger parce qu'au lendemain de leur congrès, j'ai quand même vu un certain nombre de jeunes cadres aller à la télévision défendre les valeurs de ce parti politique. Et moi je me demande ce qui a pu se passer. Parce qu'un parti politique d'abord, c'est du personnel politique. Parce que le congrès, c'est plus de 1000 je dirais, participants cooptés à travers les 77 communes du Bénin. Donc, c'est des cadres, c'est des compétences. Et toutes ces compétences réunies, en principe, devraient travailler à élaborer des tests irréprochables. Mieux, il y a des experts en la matière qu'on peut retrouver, qu'on peut solliciter pour apporter leur et il y a des gens moins fortunés que Richard Bouni, qui ont quand même des partis politiques autorisés et qui ont leur récépissé. Donc finalement, je me demande si l'argent aussi n'est pas, je dirais, le rempart du vice. Le rempart du vice. Alors comment vous voyez, Arnaud Doumahou, l'avenir de ce parti politique qui est né fraîchement? Oui, l'avenir, je ne sais pas si on peut encore parler d'avenir. Mais toujours est-il qu'il faut d'abord, peut-être, avec le verdict, c'est sans doute qu'on aura un procès. Ça va aller très vite. Ça va aller très vite. Maintenant, si en tout temps ils sont vraiment condamnés et que les faits sont avérés, est-ce que le récépissé aura toujours, sera toujours valable? Parce que si c'est le fruit de la corruption, le récépissé est le fruit de la corruption, et si en temps, à l'issue du procès, il se fait que les acteurs, ce que ce soit du ministère de l'Intérieur, et que Richard sont condamnés, est-ce que je crains que déjà... Si dans l'organigramme, ils ont des rôles, c'est que forcément, il leur sera demandé de pouvoir à leur emplacement. De toute façon, on peut peut-être demander de reprendre la procédure. Ça serait quand même facile, trop facile, par exemple, que si entre-temps, on condamnait des acteurs pour dire que le produit final... On l'a déjà vu dans le cas d'Yanotin pour FCBE, devenu démocrate. Vous vous rappelez? En effet. Bien sûr, où on a demandé de changer ceux-là qui avaient maillé à partir avec la justice. Oui, mais là, ça veut dire que, justement, il faut reprendre. Bien sûr, il faut reprendre la procédure. La procédure, ça veut dire donc que peut-être que, alors nous parlons déjà, il y a une équation, il y a un questionnement sur déjà l'existence légale du parti. Si en tout temps le verdict s'avérait, on arrivait à ce verdict-là, mais il faut voir quand même que Richard Bouni a quand même du mérite quelque part. Le mérite, c'est d'avoir, dans un contexte aujourd'hui où, à moins d'1 an de la présidentielle, on ne peut pas faire des débats sérieux, on ne peut pas attendre 6 mois d'une élection présidentielle pour des gens qui vont diriger le Bénin et nous dire que nous allons faire des débats sérieux en 6 mois après le dépôt des candidatures. Je crois qu'il y a un problème. Il y a un problème. Et Richard, je ne le connais pas personnellement, je le suis un peu sur TikTok et qu'on sort parce que c'est un bon amateur. L'amuse par moment la galerie. Ça fait rire. Oui, permettez que Oui. Quand vous chutez. À ce niveau-là, on dit que c'est quand même grave pour un pays comme le Bénin, où nous avons tellement de compétences, tellement d'ambition, qu'on puisse nous réserver les 6 derniers mois d'une élection, comme une élection présidentielle, pour découvrir le candidat. Commence par découvrir peut-être ses ambitions, commence par le juger, et à moins de 6 mois après, rentrer dans la campagne, parce que ça fait moins de 6 mois, rentrer dans la campagne et aller aux urnes. Je crois que... On vous dira que les réformes sont également passées par là. Alors, Président Nassir, comment vous voyez le futur donc, du parti Le Libéral? Un futur sombre. C'est ça. Parce que quand on voit un peu toute la parade qu'on a observée autour de cette formation politique, même cette forte présence médiatique, on sent qu'on veut vendre un rêve, on veut vendre une illusion, on veut vendre un luxe qu'on a peut-être que d'autres n'ont pas. Et finalement, tout ça se trouve aujourd'hui hypothéqué du fait de cette détention préventive. Et quand on prend les éléments à charge et connaissant le bras armé ou technique de cette criette, le parquet spécial notamment, qui n'instruit pas les dossiers à décharge pour la plupart du temps, en tout cas pour les principaux mis en cause, c'est souvent sur la base d'éléments à charge. Donc ici, on est peut-être même dans un cas de flagrant délit, parce que ceux qui ont cité Auroux sont des gens qui ont été interpellés les premiers, qui l'ont cité lui-même. Il a déjà reconnu un certain nombre de faits
prétendue, si on s'en tient en tout cas, aux déclarations toujours du parquet spécial. Et il y a même une contestation par rapport au montant en jeu. On parle de 5 millions, on parle de 7 millions. Et moi, je me dis, tout ça, ça ne rime pas avec les valeurs et les qualités d'un meneur de troupe. Vous pensez que désormais, on n'aura plus à parler de parti si tant est que les faits sont avérés et que, par exemple, il y a des condamnations? Vous pensez qu'on pourrait arriver jusqu'à, annuler toute la procédure? Non, ce n'est pas évident. Nous sommes dans un cadre administratif et l'acte posé va être assumé. D'accord. Dès lors que les cadres qui ont donné le récépissé l'ont fait en qualité de commune de l'État, je ne pense pas qu'on va revenir en arrière. Par contre, la loi leur fera obligation, si en temps le président était condamné, la loi leur fera obligation d'aller en congrès et d'élire de nouveaux responsables. Oui, qui n'ont pas de souci avec la et peut-être que l'aventure libérale va continuer. Mais peut-être sans les moyens cette fois-ci. Sans les moyens qu'ils sont. On a vu le congrès avec Pagne, alors, tout ça. Arnaud Domaou, comment, encore une fois, vous voyez la situation du parti le libéral? Pensez-vous qu'il y a possibilité qu'on puisse annuler toute la procédure si les faits sont avérés et que, par exemple, il y a des condamnations? Non, de mon point de vue, pas annuler toute la procédure, mais de mon point de vue, vous savez qu'on ne peut pas condamner les faits et continuer de jouir du fruit de la corruption. Parce que de mon point de vue, c'est pas possible. C'est un peu comme ce que nous faisons aujourd'hui pour les crimes économiques, où aujourd'hui, on fait des saisines parce qu'on estime que lorsque les gens commettent des crimes économiques, après, ils font mettre l'argent quelque part, ils vont subir la sanction pénale et reviennent après jouir du fruit de... Maintenant, ici, est-ce que c'est l'argent qu'il faut saisir, n'est-ce pas, ou bien c'est le récépissé qu'il faut saisir? Ici, c'est le fruit, si les faits sont avérés, le fruit, c'est bien le récépissé. Lors de la perquisition. Parce qu'il y a eu la perquisition, quand on écoute le procureur spécial, on a perquisitionné l'agent du ministère de l'Intérieur, chez qui, je crois, 5 millions de francs CFA auraient été... Non, mais il faut que le ministère de l'Intérieur nous dise certaines vérités. Lesquelles, par exemple? Au-delà du fait, les agents ont pris 12 millions. Est-ce qu'ils ont pris, bon, à supposer, ils ont pris 5 ou 10 millions, je n'ai pas vu la couleur de l'argent, c'est pas ça qui m'intéresse. Mais est-ce que, tout en prenant les sous, ils ont fait convenablement le devoir? Ou c'est parce qu'ils ont pris les sous qu'un acte a été délivré. C'est-à-dire, vous vous interrogez, est-ce que la perception de l'argent a fait sauter, a fait brûler les étapes, a permis de permettre les jeux, par exemple? Oui, il y a eu des erreurs dans la suite, dans le traitement du dossier. Si c'est le cas, on peut se fonder sur l'acte de justice pour revenir faire un travail propre. Si entre-temps, c'est parce que j'ai pris 5 millions, que j'ai vu des fautes graves, que j'ai laissé passer, on ne peut pas avoir, après une condamnation, on dit, bon, de toutes les façons, tant mieux, vous avez quand même bien bénéficié de ça, quoi que on doit pouvoir quand même être sérieux. Alors il y a entre autres une interrogation. Il se trouve que quand on écoute, la proposition venait même des cadres du ministère. Qu'est-ce qui n'a pas marché à ce niveau? C'est-à-dire que ce n'est pas l'intéressé qui, de son chef, n'est-ce pas, a fait la proposition. Il est certainement rentré dedans, mais il n'y a que la proposition lui venait même. Il y a deux versions. Il y a deux versions. Il y a une version, la version officielle, celle du parquet spécial indique que c'est le chef du parti qui a proposé. Mais on a une autre version qui dit que c'est les cadres qui ont proposé leur service. Mais nous savons tous que dans les règles administratives, vous ne pouvez pas être jugé parti. Et ça renvoie à la notion de délit d'initié ou d'abus de fonction. Surtout que pour les services rendus, vous percevez indûment de l'argent. Donc, c'est des libéralités qui ne peuvent pas, je dirais, profiter à un cadre en exercice qui a à charge l'instruction d'un dossier, justement. Maintenant, on peut bien comprendre, quand on suit un peu le déroulé, on peut bien comprendre que tout ceci a été certainement bien monté pour obliger Richard ou le chef du parti à céder. Parce que quand on voit les allers-retours qu'il y a eu de 2024 jusqu'à 2025, il y a plusieurs allers-retours, plusieurs observations, comme vous le dites. Or, le législateur a bien voulu régler ce problème en disant le ministère fait ces observations en une seule fois. Mais dans le cas d'espèce, il y a eu des observations de 60 pages, des observations d'une trentaine de pages, des observations d'une dizaine de pages. Je m'interroge. D'accord, allez, pour finir avec vous, quelle réaction, par exemple, vous attendez de la classe politique de façon globale par rapport à cette situation, bien entendu, parce qu'il s'agit quand même d'un parti politique, après tout? Oui, la classe politique, vous savez que ces derniers temps, Richard Bonioro a fait
n'a pas que des amis, hein, il avait dans de l'agitation, dans de la provocation, pour montrer qu'il propose de nouvelles visions des choses, une nouvelle, en tout cas, façon de gouverner, de voir le Bénin de demain. Et donc, il n'a pas manqué de donner beaucoup de coups. Et si c'est celui-là qui se retrouve dans cette posture de donner des leçons, de montrer que vraiment, la pâte est distribuée, les nôtres, c'est lui qui se retrouve aujourd'hui à ce... Il y a quelqu'un qui lui disait, même je ne sais pas sur votre plateau, il y a un député qui lui disait que c'est le petit du cochon qui demande à sa mère, mais pourquoi la trompe est-elle ou de l'éléphant? Et qu'on lui a dit, mais d'ici là, on de patience, et tu vas découvrir. Même pas encore commencé à faire peu de patience pour le cas de Richard. C'est pas évident qu'il y ait du soutien. Pas, par exemple, de la classe politique, parce qu'il peut y avoir des réactions, puisque c'est sûr, on a affaire à un parti politique après tout. Non, c'est le dernier né, mais il s'est positionné, je dirais, à part. Et peut-être que ce choix sera tributaire de ce qu'on observera. Sinon, en principe, il devrait y avoir une solidarité. Mais les éléments à charge ici sont tellement rocambolesques que chacun veut sauver sa tête. Et non seulement les éléments à charge, mais lui-même, la posture qu'il avait affichée, il ne peut plus se... Donc vous voyez aussi bien la posture que les faits qui sont reprochés aux responsables du parti n'encouragent pas, par exemple, une formation politique à lui apporter son soutien. J'ai toujours soutenu que les débats politiques doivent participer de la guerre des idées. Et en principe, ceux qui doivent aller en politique, c'est ceux qui ont des propositions concrètes à faire par rapport au choix de développement. Et justement, dans le cas d'espèce, si vous aspirez à diriger un pays en étant chef de parti politique, vous devez opérer des propositions de gouvernance. Si c'est vous-même qui êtes acteur de l'entretien des présidents. Vous n'êtes pas encore aux affaires. C'est vous, merci beaucoup. Merci à vous. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivi. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On se retrouve lundi pour en débattre. Mais déjà demain, samedi, on sera en débat, n'est-ce pas, sur l'émission Le Miroir de la Société. Mon ex est le nouveau patron de mon conjoint. C'est la thématique de demain. Comment gérer donc cette situation si vous avez votre ex-épouse qui devient donc la patronne de votre nouvelle femme, ou si vous avez votre ancien mari, ancien copain qui devient aujourd'hui le nouveau patron de celui avec qui vous vivez. C'est donc la thématique qui nous mettra en débat demain samedi dans Le Miroir de la Société. Nous serons en direct demain à 10h00 sur Canal 3 Bénin. Allez, portez-vous bien.